Hein? C'était un jour tout comme les autres, mais dont la soirée avait fini par cacher ma vie et tout ce qui reste. Je me rappelle encore de cette putain de soirée insolite où à l'improviste, je constate qu'on a une visite. Les cris de femmes entremêlés au prix des bottes révèlent que quelque chose d'injuste dehors se manifeste. Y'a du vacarme au voisinage sous tout le monde qui jacasse. Du trou de la serrure, je vois mes voisins sous une menace. Avant de pouvoir me demander ce qui se passe, sous la porte de chez moi qui se fracasse, c'est déjà sous moi qu'on tabasse. Ce sont des hommes armés qui nous tracassent. Ils ont l'air déterminés d'être venus illuminés de masse. Ils n'ont pas peur de frapper une mère ou un enfant. J'aurais songé à prendre les larges, mais c'est à ma que je pense. J'attends de voir la raison pour laquelle ils nous entassent dans une des pièces de la case, attendant aussi que ça passe. Mais je découvre qu'ils parlent le langage de la mort. Je crie au secours, malheureusement y'a que de cadavres dehors. En raison ou en tort, je ne regarde que le nombril, plutôt que rester là immobile comme un débile. La tragédie bascule de mal à pis, de coups violents nous bouscule. On fait tout ça recule, mais on est comme dans un culte de sac. Le sang part de coups de matraque. Ne peut pas faire une telle inondation, c'est l'extermination. Et je crois pas à mes yeux quand je vois de machette dans le noir qu'il frappe sur tout le monde comme dans un abattoir. La plupart des gens apprennent ceci dans des histoires fictives ou dans des films. Je le vis dans mon territoire, au milieu de victimes. Je suis là pour qui on est moi, attendant mon triste essor qui dépend d'aucune loi. Je ne peux même pas deviner ce qu'ils vont faire de moi, c'est ma toi. Seulement je sens que je verrai pas le prochain mois. Une voix s'attend qui crie toi, sous moi qu'on pointe du doigt. Sans doute je suis le suivant, c'est peu de survivants. Sous ma frayeur démesurée, je lance des cris stridents. Pendant que l'aide ce vilain s'avance vers moi, agressant ses dents. Puis un coup de la crosse du Kalachnikov sur ma tête provoque une après-tempête au crâne là-dedans. C'est évident, je suis mort, je ne sais plus rien de ce qui continue. Si je vis encore, c'est par accident. Mais ça sent comme si je suis sur un camion trépidant qui mène je ne sais ni à l'Orient ni à l'Occident. Dieu merci, je suis tombé d'apoplexie et donc dans mon état si d'inertie, je suis toujours en vie. Je suis confondu entre les macabées sur ces camions bennes. Nombreux tués à l'arme blanche que par la carabine. J'attends les vilains discuter ce que j'appellerais mon aubaine, qui préfèrent nous noyer dans une rivière suburbaine, qu'ils n'ont pas assez de temps pour nous creuser à tempo. Ainsi je me surprends reverser de leurs tempéraux dans l'eau. Sans pouvoir me débattre, je coule sous les flots. Je suis pas tout seul, ce camion transportait tout à l'eau. De corps sans vie et des blessés, soudain rouge devient l'eau. Ce du son constate une mère qui l'avait séparée haut. Ainsi elle court en criant au secours, sauver ces victimes de noyade. Par je ne sais quel mystère, je t'ai sauvé du naufrage. Et je viens d'informer à tout le monde comment j'avais survécu ce carnage. Paix aux âmes de victimes de ce génocide. Une pensée à mon peuple, au nord Kivu, à l'est de la RDC, qui depuis des années subit des massacres en silence. Mais qu'est-ce qu'on avait fait pour mériter tout ça? Mais il faut que ça s'arrête maintenant. Et c'est le moment qu'ensemble, main dans la main, on sauve des Kivu.